C'est le 92e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Je suis Yair Pinto en direct depuis la bande de Gaza. Gaza est un immense parc d'attractions pour les terroristes. Et depuis des mois, chaque matin, lorsque nous partons combattre à Gaza, je me demande que vais-je voir aujourd'hui? Comment le Hamas va-t-il me surprendre? Et pourtant, chaque jour, je suis stupéfait. Car comment est-il possible de prendre la vie que nous avons reçue de Dieu et d'en faire un enfer sur terre? Comment peut-on transformer le don de la vie en haine? Comment peut-on consacrer sa vie et celle de ses enfants à une idéologie islamique meurtrière? Une telle croyance crée un monde sombre comme celui créé par le Hamas. Un monde sans avenir, sans espoir, sans amour. Un monde que je ne souhaite à personne. À Gaza, même les hôtels ont des tunnels terroristes. Un vrai concept de vacances, hein? Dans la partie nord de la bande de Gaza, près du bord de mer, l'équipe de combat de la 14e brigade a attaqué l'hôtel Blue Beach. Aux côtés des combattants de l'unité Ya'alam, des dizaines de terroristes du Hamas se sont barricadés à l'intérieur de l'hôtel et ont tiré plusieurs missiles anti-chars sur les forces de Tsahal qui ont riposté. Les forces ont repéré les terroristes et ont éliminé certains d'entre eux. Au cours du raid, une infrastructure terroriste de l'organisation du Hamas a été découverte, comprenant plusieurs puits menant à des tunnels et à l'intérieur desquels se trouvaient des chambres à coucher de terroristes du Hamas. Ces derniers utilisaient les hôtels comme abris à partir desquels ils menaient la guerre et planifiaient des attaques au-dessus et au-dessous du sol. Il s'agit littéralement de conditions de terreur de luxe 5 étoiles. De nombreuses armes ont été trouvées dans l'infrastructure souterraine sous l'hôtel, y compris des AK-47. Divers d'explosifs et de drones. Les combattants du 414e bataillon opéraient dans le camp d'Al-Bourij. Au cours de l'intervention, un groupe de terroristes armés a tenté d'attaquer un char et les combattants ont commencé à poursuivre le groupe dans une zone urbaine résidentielle. Un drone de la force a suivi le groupe et après que l'identification des terroristes ait été certaine, les combattants ont envoyé un avion de chasse de l'armée de l'air qui a attaqué le bâtiment dans lequel les terroristes étaient retranchés et les a éliminés. Dans la région de Han Younes, les combattants de l'équipe de combat 4 ont localisé un certain nombre de positions de lancement à partir desquelles des tirs étaient effectués en direction du territoire israélien. Les combattants ont détruit les positions de lancement et au cours de plusieurs affrontements dans la zone, ils ont neutralisé des dizaines de terroristes. Dans le quartier des Tours, au centre de la bande de Gaza, une opération de la 646e équipe de combat s'est achevée cette semaine. Le quartier est constitué de grands immeubles qui dominent la zone et qui sont utilisés comme infrastructure terroriste pour l'organisation terroriste Hamas. Les bâtiments du quartier étaient utilisés comme position de tir anti-chars et anti-aériennes sur nos forces et des lance-roquettes armés et prêts à tirer sur des bâtiments piégés, des puits et de nombreuses charges ont été trouvées à l'intérieur. Comme partout à Gaza, le Hamas a réussi à transformer cet endroit en un parc d'attractions pour les terroristes. Les combattants de l'équipe de combat ont mené des batailles avec les terroristes trouvés à l'intérieur du complexe, les ont éliminés et ont localisé et détruit de nombreux puits menant à des tunnels terroristes. Dans les environs du complexe, il y a un entrepôt et un laboratoire chimique utilisés par le Hamas pour la production d'armes. Les forces ont également trouvé des terroristes gravement brûlés. Après enquête, il semble qu'un engin explosif chimique que les terroristes ont tenté de lancer sur les troupes leur ait explosé dans les mains. Lors des opérations de génie et des frappes aériennes, les forces de la brigade et l'armée de l'air ont détruit des explosifs, des bâtiments piégés, des postes d'observation
et des puits souterrains. Au cours de l'opération, les combattants de la brigade ont trouvé de nombreuses armes, des armes de sniper, des lanceurs de missiles RPG, des fusils AK-47 et des pistolets dans le village de Kalkoul en Judée et Samarie. Il s'agit du front contre les éléments terroristes palestiniens au cœur d'Israël. Une unité de réserve de Tsahal, comprenant le Shin Bet et les forces de la police des frontières, a confisqué le matériel d'une imprimerie qui publiait des documents à caractère haineux pour l'organisation terroriste Hamas et des livres de coloriage pour enfants avec des terroristes qui tuent des enfants juifs. Dans la ville d'Hébron, en Judée et Samarie, les forces ont arrêté des hommes et ont également confisqué des charges explosives, des cocktails Molotov et un drone. Sur le front nord d'Israël contre le Hezbollah au Liban, un avion de chasse de l'armée de l'air a attaqué le quartier général opérationnel de l'organisation terroriste Hezbollah dans la région du village de Lida, au sud du Liban, plus tôt dans la journée. Tsahal a également mené plusieurs attaques dans les régions du Liban dès le matin avec des tirs de chars et d'artillerie. En outre, un certain nombre de tirs ont été signalés plus tôt dans la journée depuis le territoire libanais en direction du territoire de l'État d'Israël et Tsahal a réagi en attaquant les origines de ces tirs. Je veux remercier les héros de Tsahal qui ont perdu la vie dans cette guerre contre les terroristes du Hamas, dans cette guerre au Liban contre le Hezbollah, dans cette guerre en Cisjordanie contre les terroristes palestiniens. Tous ces ennemis ont une chose en commun. Ils cherchent tous à anéantir Israël et le peuple juif. C'est un esprit qui vient du mal. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Il n'y a pas d'autre explication au fait que tant de gens haïssent une si petite nation comme Israël. Alors, comment combattre une guerre spirituelle? On la mène spirituellement en priant, en demandant à Dieu d'intervenir. Il est le seul à pouvoir nous aider. Alors, joignez-vous à nous dans la prière. Priez pour les soldats de l'armée israélienne. Priez pour les familles des soldats tombés au combat et priez pour la paix à Jérusalem.